aujourd'hui pour un nouveau vlog que je démarre dimanche 9 juin. Il est un peu plus de 15 h. Je vais vous prendre rapidement, j'ai pas trop de choses à vous montrer. Hier j'ai fait tout le montage de mon dernier vlog et la publication, etc. Donc ça prend pas mal de temps. J'ai pas spécialement beaucoup, enfin en fait j'ai pas colorié hier. J'ai quand même mis à jour mon tracker, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Bon, je vous avais déjà montré mon petit tracker dans mon carnet de colo. Et en fait, il me manquait mes derniers livres. Donc celui-ci, voilà. Donc à chaque fois, en fait, je mets la petite miniature du livre. Le nombre de colos, voilà. Je me dis à chaque fois, je me marque quand est-ce que je l'ai acheté ou quand est-ce qu'on me l'a offert. Et quand je le démarre, eh ben, je marque la date à laquelle je l'ai démarré. Et on imagine... dans un monde fantastique, là je pourrais mettre un jour peut-être fini le, et voilà. Mais bon, ce genre de livre, je sais pas si on peut les finir quand même. 60 colos, ils sont pas faciles, mais enfin bon, bref. Voilà, donc j'ai fait les trackers de mes derniers livres, c'est-à-dire le Four Seasons que je m'étais acheté au mois d'avril, le Alice in Wonderland que j'ai acheté le mois dernier, le livre Harry Potter, la magie de l'aquarelle qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Et ensuite, là, il me manque la miniature, mais le Forest Kingdom, donc Magie au royaume de la forêt d'Anna Carlson que je viens de m'acheter vendredi. Voilà. À chaque fois, quand il y a des doubles pages, ben voilà, je me marque en fait, par exemple le numéro 10, je sais que c'est une ou double page. Donc quand je fais une double page, pour moi, c'est pas l'équivalent de 2 pages en fait. C'est l'équivalent d'une. Voilà, et donc du coup les petites cases que vous voyez ici, c'est qu'en fait quand je vais le démarrer, donc admettons que c'est en 2024, là je marquerai 2024, je surlignerai d'une certaine couleur, et donc du coup je reporterai la couleur des colos que j'aurai fait en 2024 sur la grille, et quand c'est une autre année, je change de couleur. Je vais vous montrer sur un de mes premiers livres. Voilà, par exemple si on prend le méchant, le Disney méchant, ben voilà, en 2003, ben voilà, du coup j'en ai fait 3, et en 2024 j'en ai fait 1, voilà. Voilà comment je fonctionne. Donc j'aime bien me mettre à jour au fur et à mesure que je les achète. Et là, c'est vrai que ça faisait quelques mois que je ne l'avais pas fait. Voilà, ça c'est des livres que j'ai revendus entre-temps. Donc j'en parle pas, c'est à part. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à ranger retrier toutes mes aquarelles. J'ai pas encore fait les nuanciers. Parce que je viens de m'acheter cette boîte vide. Et avant, mes granulations étaient dans cette petite boîte que j'avais eue avec la gamme Eurodame. Donc du coup là, dans cette petite, je vais mettre tout ce qui va être pailleté que je vais acheter à l'unité. Donc là, j'ai mis une Rembrandt, une caméléon Rembrandt là, que j'ai acheté à l'unité. Et je pense qu'un de ces quatre, enfin pas de suite, hein, mais un de ces jours, je craquerai pour des palettes pailletées. Qu'on peut retrouver chez plusieurs petites boutiques indépendantes. J'ai Octarine dans la tête, mais je crois que c'est elle qui a arrêté. Enfin bon, bref, j'achèterai un de ces 4, des aquarelles, dans des boutiques indépendantes. Et je pense principalement des pailletés. Je les mettrai dans cette petite palette. Donc du coup, ça c'est ma palette d'aquarelle, on va dire classique, dans laquelle du coup j'ai rangé mes nouvelles aquarelles. Que j'ai acheté chez Arte Miranda, les White Knight, voilà. Donc j'ai refait un peu le dispatch des couleurs, et donc bon, il n'y a plus que le nuancier à faire. J'ai gardé les étiquettes pour le moment. Il faut que je mette les petits aimants, puisque je m'étais acheté des petits aimants carrés, donc qui sont collants sur une face, qu'on peut coller sur le petit plastique, et aimantés de l'autre côté. Et du coup, on peut hop, les ranger. Et du coup, ils glissent beaucoup moins, en fait. Voilà. Donc, il faut que je le fasse pour toutes mes nouvelles, là. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Et du coup, refaire le nuancier en fonction des nouvelles couleurs que j'ai achetées. Ouais, je sais, je suis un peu toc-toc des fois. Et ça, c'est ma palette, donc la palette vide que j'ai achetée. Et là-dedans, j'ai reclassé toutes mes granulations. Voilà. Donc, il y a un mélange de White Knight, soit que j'avais déjà, soit que je viens d'acheter, et des Eurodame de chez Schmincke, la gamme Tundra. Voilà, ben, en fait elle est bien remplie déjà. Ouais, ça va vite, hein. Voilà, il faut que je la customise avec mes petits stickers, et que je fasse pareil le nuancier dans l'ordre du coup.
voilà ce que j'ai fait hier soir tranquillement. J'avais pas spécialement envie de colo. Et ce matin, j'ai démarré donc du coup un colo dans le Iconic New York. Comme je vous avais dit à mon dernier vlog, je vais faire la première page. Donc en fait là pour le moment, alors sur ce colo j'ai envie de partir sur Explosion de couleurs qui est le thème de un des thèmes d'Audrey Mock dans la Pack ou Pack Up de ce trimestre, et en même temps ambiance nocturne. Donc du coup pour le moment qu'est-ce que j'ai fait? Très simplement j'ai fait une base d'Inktense partout, donc un bleu très foncé pour le ciel. Alors, il y a beaucoup de traces, je pense qu'il va falloir que je repasse une couche d'aquarelle. J'ai franchement envie d'éviter de le passer au crayon. Après, bon, vu la superficie, c'est faisable. Et pareil, pour tous les feux d'artifice, en fait, que vous voyez, c'est des mélanges d'Inktense. Au début, ça, je pensais que c'était des étoiles dans le ciel. Et après, je me suis dit, mais non, en fait, c'est au loin des petits feux d'artifice. Donc, du coup, j'ai repris les couleurs de mes feux d'artifice pour faire toutes les petites étoiles. Ici, là, il y avait un espèce de socle avec plein de fioritures. Je ne savais pas du tout comment le colorier. Donc du coup j'ai recouvert au Posca, je me suis pas embêtée. Et en fait ce colo, je m'inspire d'un colo qu'a fait récemment Une Armée de couleurs. Et il avait fait donc du coup une double page feu d'artifice que j'avais adoré. Et il avait dit qu'il s'était éclaté à le faire. J'ai dit bah ouais, c'est pas mal. Il avait fait je crois une base d'aquarelle ou une base d'Inktense d'ailleurs, je sais plus trop. Et il était venu retravailler en marqueur acrylique. Bon, du coup, j'invente pas autre chose. Je me suis sortie du coup des petits marqueurs acryliques avec des couleurs qui matchent avec les couleurs que j'ai pris pour mes explosions de couleurs, on va dire. Voilà. Donc je vais repasser tranquillement. Par exemple, là sur le bleu, je vais repasser du bleu un peu soutenu avec du bleu ciel. Pareil pour le vert. Voilà, j'ai pris du vert clair, du vert foncé. Ici, du jaune, du rouge, du orange. Voilà. Et pour cela, et ben voilà, du violet, du rose, etc. Tout simplement. Et ensuite, il va falloir des paillettes, forcément. Et les paillettes, je vais essayer plusieurs choses. Bon, déjà, du stylo gel doré, je pense pour le... Pardon, celui-là, pour le jaune. Peut-être avec des petits reflets cuivrés. Je me dis que ça peut le faire. Ensuite, je vais utiliser, parce que je l'ai depuis un an, je ne l'ai quasi pas utilisé, c'est du Sparkle. Comment on appelle ça? Spectre, ouais, de la marque Spectrum noir. Et c'est du bleu, bleu nuit pailleté. Bon, peut-être qu'il aurait fallu que j'appuie un peu, mais le problème c'est que ça coule très très fort d'un coup. Elles sont où les paillettes? Normalement c'est pailleté ce truc, je les vois pas. Mais dites pas qu'il n'y a plus de paillettes. Ouh là là. Alors, hop. Bon. Grosse arnaque. Je l'ai acheté il y a un peu moins d'un an et je l'ai utilisé qu'une fois et... Ah si, ouais, il y a des paillettes encore, c'est bon. Donc voilà, je me dis peut-être dans le bleu, je vais rajouter de ce Sparkles, ou alors carrément sur l'effet nuit s'il y a trop de traces et que ça me saoule. C'est pas impossible aussi que ça finisse comme ça, cette histoire. Du Posca doré, pour le jaune aussi. Et ensuite, pour les autres couleurs, alors je vais utiliser un peu de Sparkles, de Stickles, un petit peu celui-ci pour cette couleur-là. Ensuite, pour le jaune orangé rouge, je vais utiliser un peu de cela. C'est l'occasion de les tester. Bon, le blanc et le noir, je les ai sortis. J'aimerais bien les essayer, mais en fait, je ne sais pas du tout. Où est-ce que je peux les utiliser. Peut-être le noir, je m'amuserai à repasser le socle ici, en paillettes. Je verrai. Et ensuite, j'ai sorti, alors, deux cols. Donc ça, c'est l'espèce de dupe de Glossy Accent que j'avais acheté à Action, que j'ai utilisé pour le dernier colo. Et j'ai vu quelqu'un en vidéo, je me rappelle plus, si j'arrive à le retrouver dans mon historique, je mettrai le lien de la vidéo. Je suis incapable de vous dire de qui vient la vidéo. Je crois que c'était de quelqu'un qui faisait du scrap et non du colo, je ne me rappelle plus très bien. Qui montrait plusieurs utilisations de ce produit-là, qui est un dupe de Glossy Accent, qui montrait qu'on pouvait vernir, donc du coup glacer, on va dire, sur un colo pour imiter un Glossy Accent. Mais qu'on pouvait l'utiliser en colle. C'est-à-dire que par exemple, elle faisait avec une pipette un trait et par-dessus, elle rajoutait de la paillette libre. Et bien ça tombe bien parce que j'en ai et je ne l'ai jamais utilisé. Donc j'ai deux trucs de paillettes libres
que j'avais acheté à Action, donc dans les bleus et dans les verts et violets roses. Et je me dis, bah, c'est l'occasion, je finirai mon colo en faisant des traits de colle et je mettrai les paillettes dessus. Bon, je sais que sur ce genre de colo, je m'en fous absolument partout, c'est pas grave, je le protégerai après, c'est pas très grave. Hein. Mais voilà, j'ai vraiment envie de patouiller en fait sur ce colo-là, de pas me prendre la tête et de le faire un peu du même esprit qu'une armée de couleurs l'avait fait en disant je me prends pas la tête. C'était un colo chill. Mais j'ai vraiment envie de faire ça, donc je vais le suivre sur cette lancée. Là, on voit le Sparkles qui brille de mille feux avec ses petites paillettes. Donc, ça me convainc de faire tout le ciel comme ça. Je pense que ça va faire très joli. Et pour la statue, alors, je suis un peu embêtée parce qu'à la base, je voulais la mettre en Posca. Donc, c'est-à-dire, elle est, voilà, c'est la nuit. Donc, elle est en noir. Et il y a le feu d'artifice autour. Sauf que j'aimerais rentrer ce colo dans le thème d'Audrey également, ambiance nocturne. Donc, il faut un peu que je travaille les effets de lumière sur la statue de la liberté. Je ne vais pas la foutre toute noire et puis basta. Pour moi, ça ne correspondra pas trop à une ambiance nocturne. Donc, je pars du principe qu'avec l'explosion de couleurs qu'il y a autour, et vu que c'est la nuit, il doit y avoir les reflets sur la statue de la liberté. Donc, du coup, ben, je vais utiliser voilà, du rouge orangé ici, du violet ici. Je vais mettre un peu de jaune. Enfin, voilà. Je sais, c'est la première fois que je fais ça, donc je ne sais pas du tout quelle tranche ça va avoir à la fin. Mais je vais essayer de travailler l'ambiance nocturne également sur ce colo. Voilà. Rien de plus. Je vais peut-être vous filmer le début de mes petits feux d'artifice parce que j'ai pas trop tardé à partir, donc ça va pas durer trop longtemps. Mais voilà, écoutez, je vous propose de rester avec moi pour cette séquence. Je vais passer en accéléré la partie. À plus! Juin. Alors, j'ai un petit peu avancé dans le colo que j'avais en cours. Le fameux colo sur le livre de New York. Bon, je vous le dis de suite, c'est une catastrophe. Je vous le montre. Allez. Tadam. Donc, nous ne sommes pas sur un colo fait par un enfant. C'est bien moi qui l'ai fait. Comme quoi, d'un colo à l'autre, on peut vraiment varier les styles et les réussites ou pas. Voilà. Je suis pas en général du genre à dire que mon colo est moche, même si des fois, il y a un colo qui est pas foufou, qui est pas extraordinaire. Il y a toujours en général un effet dont je suis satisfaite. Sans être contente, mais satisfaite. Là, il n'y a rien qui va. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire sur ce pauvre colo? Donc, du coup, j'ai fait une base Intense que j'ai repassé au marqueur acrylique. Bon, déjà, mon résultat n'était pas non plus fou, mais bon, ça allait. Et j'ai posé de la paillette libre sur la colle de chez Action qui peut servir au Glossy Accent. Donc là, j'ai plutôt mis du Glossy Accent sur celui-ci. Sur ce genre de petite étoile là et ici en plus du stylo gel doré et après là c'est que des paillettes libres que j'ai collées à l'aide de la colle de chez Action. Bon, déjà l'effet, bon, c'est explosion de couleurs, ouais, ça fonctionne, mais c'est pas bien fait quoi. Enfin franchement, dire un gosse qui a fait ça quoi. Ensuite, je me suis dit, ambiance nocturne. Ok, tu vas faire un ciel bleu. Ouais, ok. Ça suffit peut-être pas Audrey pour valider quand même le thème. Du coup, je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est de faire un ombrage, en fait, sur la statue de la liberté. Puisque du coup, elle est plongée dans le noir. Et avec les reflets des feux d'artifice, bah, du coup, elle est censée prendre certaines couleurs. Et donc, du coup, bah, j'ai fait des dégradés. Donc, voilà, là, de l'orange au rouge, puisque c'est ce feu qui est censé l'illuminer. Ici, le bleu, puisque bah, le bleu est censé se reproduire sur ce côté-là. Ici, le jaune. Ici, le vert.
Ici, le violet. Ok, vous me suivez. Du coup, je me suis dit, bah, tout le reste est plongé dans le noir. Et là, j'ai pris un Midnight Black de chez Lightfast et allons-y gaiement. Sauf qu'en fait, une fois que j'ai fini, je suis non mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. En fait, j'aurais dû la faire peut-être gris foncé, mais certainement pas de cette couleur-là. En fait, on se demande ce qu'il y a au milieu de l'illustration. Et en fait, c'est la Statue de la Liberté. C'est dégueulasse. Bon, le socle, j'avais pas... Il y avait plein de fioritures. C'était moche. Donc ben là, j'ai mis du Posca. D'ailleurs, j'ai en repassé une couche là. De finition. Les finitions sont très importantes dans ce colo. Donc voilà, ben, en fait, ça fait depuis avant-hier que j'étais dessus. Et hier, je suis passée vite fait sur un live qu'Ago faisait. Et je disais, mais je suis en train de faire une horreur. Franchement, c'est rare quand je dis que vraiment ce que je fais, c'est moche. Mais là, je sais qu'il faut toujours être satisfait de ce qu'on fait. Il ne faut pas dénigrer non plus. Hein, on n'est pas des artistes, on n'est pas là pour... voilà. On est là pour passer du bon temps à colorier et tout. Je voulais prendre de toute façon ce coloriage en mode chill. Tester les paillettes, voilà. Mais je pensais pas faire un truc franchement si dégueulasse. Je l'aime pas, quoi. Alors, je l'aime bien dans les couleurs, hein, franchement, je trouve ça cool. Hein, moi qui mets jamais de paillettes vraiment dans mes colos. Bon, là j'ai mis la dose. Hein. Mais je trouve ça cool. Mais franchement, il est mal exécuté, quoi. Là, on a beau dire... Et donc, du coup, hop, ça y est, j'ai fini la reprise au Posca. Et j'avais passé une sous-couche, on va dire, de Dickens. Ok, dans le ciel, bleu foncé. Bon, il y avait des traces et tout. Et je me suis dit, comment je vais reprendre? Un peu flemme de reprendre au crayon. Et j'ai pensé d'un coup que j'avais ce Spectrum Sparkles, là, que je vous ai montré, bleu. Et je me suis dit, mais nickel, ça va finir de mettre des paillettes partout. Alors oui, sauf qu'en fait, ce foutu truc-là, il n'est pas du tout homogène dans l'utilisation. C'est-à-dire que j'ai démarré, je crois, par ici. Donc là, il m'a fait un espèce de bleu profond. Bon, il y a un peu de traces là, mais acceptable. C'est le ciel, hein, c'est pas censé être tout uni. Hop, je descends. Là, pareil, ça va à peu près. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Il a décidé de me faire du bleu roi profond sans paillettes. Enfin, s'il y avait des paillettes, mais il m'a fait une espèce de grosse trace. Et ici, on tire plutôt sur le noir. Ici, il m'a refait du bleu pétard. Donc, je suis allée le repasser. Du coup, il m'a refait du noir. Enfin, ça fait... C'est dégueulasse, quoi. Franchement, c'est super moche. Ici aussi. Enfin, en fait, ça... Je vais pas dire que ça a mochifié mon colo parce que le mal était déjà fait. Mais franchement, c'est quoi enfin, on me dirait, c'est un gamin de 10 ans qui l'a fait pour la fête des pères. Ça passe crème, quoi. Oh là là, je suis dégoûtée. Bon, bref, c'est pas grave. C'est un petit colo dans un petit livre. Enfin, voilà, c'est pas grave. Il en faut bien. En fait, je sais pas si vous comprenez là ce que je vais faire. Je retente. Hein. Je persiste et je signe. Je veux pas que ce colo... je veux pas abandonner. Je me dis que j'ai bien réussi à faire quelque chose. Vous voyez là, il me fait du bleu pétard ici à chaque fois. Qui me fait pas ici. C'est un truc de fou. Ah ouais, mais vous le voyez pas à la caméra. Là, c'est bleu, mais pétard. Ça me désespère. Bon, tant pis. Hein. Faut bien des colos complètement ratés. Et... Déjà là, à l'heure actuelle, il me fait rire. Donc bon, je pense que dans 3 mois, quand je vais rouvrir le bouquin, je vais faire « Oh, bordel !» C'est vrai. C'est moi qui ai fait cette horreur. Honnêtement, en toute honnêteté, je sais même pas si je vais le publier sur Insta. Ah, franchement, j'ai fait fort. J'essaye de refaire des petits ronds. Non, mais là, ah, peut-être. Non, non, il veut pas. Il a décidé qu'ici... En fait, j'ai l'impression comme s'il y avait une sous-couche d'un truc tout dur. Et que j'ai beau repasser, en fait, il veut pas prendre la couleur.
Bref. Bon, je pense qu'on a toutes fait des trucs dégueulasses un jour dans sa vie de coloriste. Hein. Ben voilà. Après, vous me direz, c'est subjectif. Hein. Il y en a peut-être qui vont aimer, mais franchement, non, c'est approximatif. C'est... Alors, un truc que je vais retenir, parce que quand même, il faut toujours retenir quelque chose de positif. Hein. Je dirais que je suis malgré tout contente d'avoir essayé les paillettes libres, parce que c'est quelque chose que j'avais acheté depuis plus d'1 an et pas utilisé. Et j'avais très peur de l'utiliser. J'avais peur de gâcher le colo. Alors, certes, c'est sur un colo gâché, mais c'est pas à cause de l'application des paillettes. Donc, je suis plutôt contente de savoir quand on a une bonne colle qui ne fuit pas de son foutu flacon, comme ça a été mon cas. Il faut que je remédie à ça et que je m'achète un flacon qui ne fuit pas. J'appuie tout doucement parce que je n'ai pas de mouchoir. Donc, s'il fuit comme il m'a fui tout à l'heure, ça va être la catastrophe. Donc, oui, quand on a le bon petit flacon qui ne fuit pas, pour être précis dans l'application de la colle, franchement, utiliser les paillettes. Bon, on en fout un peu partout. Heureusement j'avais ça, mon petit aspirateur, qui m'a beaucoup aidé. Il bouffe des paillettes depuis hier, parce que du coup, j'y suis allée en plusieurs fois. Une première fois, j'ai fait les paillettes violettes, vertes, un peu éloignées. Après, j'ai repris les petites étoiles au milieu. Enfin bon, voilà, j'y suis allée petit à petit pour pas mélanger les paillettes, les couleurs. Bien qu'il y ait des endroits là, vous voyez. Là, ici, ça a pris un peu de violet alors que ça ne le devait pas. Bref, je suis plutôt quand même satisfaite des paillettes libres. Bien que je me rends compte que ce colo aurait été bien plus facile, rien qu'avec des stickers. Clairement. Alors, le petit bruit que vous entendez, oh là là, elle est trop marrante. C'est mon chat. Donc, elle a dû voir une mouche. Je vois pas la mouche. Ah si, ça y est. Elle a vu une mouche. Et vous savez les petits bruits que font les chats quand ils voient un insecte, un oiseau, ce petit claquement de mâchoire qu'ils font avant de sauter. Et ben elle le fait, mais elle est trop marrante. Elle fait un... Et elle s'arrête pas pendant plusieurs secondes. C'est assez marrant. Enfin, à chaque fois, je me fous de sa gueule, la pauvre. Voilà, donc bah, écoutez, j'ai repris mon ciel. Ça fait le même effet. Donc bah, je crois qu'en fait, c'est écrit qu'il doit être comme ça. Il va rester comme ça. Il est moche à souhait. Je vais enlever le washi. Hop. Et ben voilà. Et ben... il est dégueulasse. Ah là là, c'est comme ça. Oui, donc je vous disais, ouais, en fait, je me rends compte que l'application quand même sur le colo aurait été beaucoup plus simple si j'avais eu des stickers de toutes les couleurs. Du violet, de bleu différent, du rose, du magenta. Voilà, parce que je n'avais qu'un violet. Bah, que je l'ai utilisé qu'ici. J'étais bête, j'aurais pu en mettre plus quand même. Bon bref, j'aurais eu ouais, plein de stickers, ça aurait été peut-être l'application un peu plus facile et j'aurais pas dû attendre entre chaque couleur de paillettes. Mais bon, c'est pas grave, je pense pas que c'est ça qui l'aurait rendu beau. Voilà ma petite catastrophe, mais qui me permet de remplir 2 thèmes pour le Pack ou Pack Up. Hein, on va voir les choses de manière positive. Alors, du coup, on en est où par rapport aux objectifs colo? Je vais un peu vous dézoomer parce que, voilà. On en est où? Donc, hop, enfin, nos objectifs colo, vraiment par rapport à la Pack ou Pack Up. Donc, du coup, ambiance nocturne et ambiance avec explosion de couleurs, c'est fait avec ce colo. Il me reste pour remplir tous les colos de la Pack ou Pack Up, chose je crois que je n'ai jamais fait. J'ai jamais fait les 12 colos de la Pack ou Pack Up, mais là, franchement, je suis bien partie. Il nous reste 20 jours, puisqu'on est le 11, ouais, 11, un peu moins de 20 jours. Il me reste la name page. Alors, la name page, du coup, avec le Forest Kingdom que j'ai, je peux faire une name page facile. Parce que la seule name page que j'avais avant, c'était donc du coup le Fragile World de Kerby Rosanne, où là, ben, c'est une double page.
énormément de détails. Il faut faire un fond sous-marin. Bon, voilà, quelque chose qui va me prendre une éternité. Donc, je pense, pardon, plutôt faire la name page du Forest Kingdom qui, en plus, me ferait démarrer le livre. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, il me reste le thème de Panoramix concernant l'embarquement avec colorier un bateau ou une barque. Alors, j'avais plusieurs colos de possibles, mais en fait, dans lesquels je ne vais pas me lancer. Alors, le thème de Panoramix concernant le bateau m'avait un peu posé un problème au moment de la sortie du pack ou pack-up. J'avais retenu plusieurs colos. Donc, en premier, alors, j'avais demandé à Pano ce qui fonctionnait. Je lui avais envoyé plusieurs illustrations. Et elle m'avait dit, bah celle-là, c'est nickel. Je vais vous la montrer, parce que forcément, c'est pas celle-là. Elle m'avait dit, celle-là, c'est nickel. Donc, du coup, bah, c'est iPaul, le Forest Girl édition premium. Et là, on a des bateaux ici. Sauf que, ben, encore une fois, c'est un iPaul. Je viens d'en finir un. Je me sens pas forcément là-dessus d'y revenir. Surtout que lui est vraiment magnifique. C'est le seul dans le monde sous-marin, en plus, si je me trompe pas. Donc, j'ai vraiment pas envie de le louper. Je me sens pas de le faire celui-là, pas maintenant. Du coup, je lui avais envoyé d'autres photos et visiblement elle avait accepté puisqu'elle m'avait dit dans un second temps, ben, j'avais pas vu les deux autres, ça marche. Donc j'en déduis qu'elle les avait validés. Je lui avais dit qu'en fait j'avais beaucoup de difficultés à trouver un bateau entier en colo. Et je lui avais envoyé, il me semble, 2 pages. Qui se ressemblent fortement d'ailleurs. C'est un peu incroyable que Hachette dans un livre mettre des colos qui se ressemblent autant. Donc il y avait, bon c'est sûr, celui-ci, où en fait on ne voit pas le bateau, mais on n'en voit qu'une toute petite partie, mais voilà, on imagine le bateau. Et il y en avait un autre, bon je ne vais pas passer 3 ans à essayer de trouver la page, parce que de toute façon je ne vais pas le faire. C'était le capitaine Crochet aussi. Sur son bateau aussi, sans qu'on le voit en entier. Ben voilà, la page ne veut pas venir, donc je vais pas passer 3 plombes à vous la trouver. Tant pis. C'était vraiment un truc du même acabit. Pas là. Je vous dis, je vais pas y passer 3 plombes, mais en même temps, tant que je ne l'ai pas retrouvé, je vais pas le lâcher. Bon. Je le retrouve pas. Bon, bref, il y en avait une deuxième page, mais c'était exactement pareil. On voyait pas plus de bateaux que ça. Mais on voyait bien qu'il était sur un bateau. Sinon, il y avait un autre qui était possible, que j'avais mis de côté pour le tag onirique de Anne Couleur de Cœur, parce que c'était les animaux existants ou imaginaires, je crois, que tu aimerais rencontrer. Et moi, c'était clairement les baleines. Et là, on a 2 tout petits bateaux. Donc, par rapport à la page, j'étais pas sûre qu'elle validait le thème. Et elle m'a dit si. Sauf que j'ai pas du tout envie de me taper une double page de Carbyrosane. Encore une fois, avec un monde sous-marin. Il faudrait faire là, ici, un super effet d'eau. Enfin, voilà, j'ai pas envie de le bâcler. Donc, hier, j'étais en mode, tant pis, ce thème, je vais pas le faire. Je vais pas faire un colo pour faire un colo et absolument rentrer dans le thème. Et en fait, j'ai trouvé un petit colo dans le boule de poil. Et je me suis mis carrément. Franchement. En plus, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Puisque j'attends une colo copine pour démarrer un trio. Je crois duo trio, je sais plus. Bref, et en fait, ça fait depuis le mois d'avril que j'attends de revenir dedans sans pouvoir, enfin, sans que le duo ne se fasse. Donc du coup, je me dis, ce serait l'occasion d'en faire un plus dans ton petit livre. Et ce serait celui-ci. Ici, donc bon, on va dire que là, avec le paddle, c'est pas forcément le thème du bateau, etc. Mais bon, ça passe à peu près. Et d'autant plus qu'on a une barque ici, derrière. Donc en fait, je me dis, mais ne prends pas la tête, fais celui-ci. En plus, il peut être fait rapidement. Ça te fait un colo de plus dans ce livre parce que franchement, ça fait 2 mois que j'ai envie de revenir dedans et j'y vais pas. Donc, je me dis, ouais, carrément, franchement. Puis, il me fait penser à l'été. Enfin, il est frais, quoi. Donc, je vais me faire celui-ci. Donc, on a parlé de la name page. On a parlé du thème du bateau. Et il me manque un thème. C'est... toujours celui de Panoramix, l'artiste et la muse, où là, il faut un baiser volé, quelque chose qui fait rougir, quelque chose qui soit un peu sexy. Et dans le maxi colo,
qui est un petit livre que j'avais acheté à Inter comme ça. J'ai fait qu'un seul colo à mes tout débuts. C'est mon 9e colo. J'avais adoré le faire. Et j'étais à l'époque au Brut Funeur. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, t'y reviens. Cette page, je trouve que le thème s'y colle parfaitement. Parce que bah, du coup, il y a un baiser qui vient dans le dessin animé. Je sais pas si elle l'a déjà embrassé ou si elle va l'embrasser. Je me rappelle plus. Bref, il est tout gêné. Il a l'air couillon. Tout gêné. Donc je trouve ça trop mignon. Et du coup, je me suis dit, bah, tu le fais avec quoi? Avec tes Brut Funeur. Donc je les ai ressortis. Donc trop contente parce que bah, du coup c'est un peu à l'ancienne. Donc du coup sur ce colo, j'ai pas spécialement envie de me prendre la tête. Je vais pas faire un colo merveilleux. En même temps, je vais pas faire un colo plus moche que ce que je viens de faire à l'instant. Donc ça c'est rassurant. Enfin, j'espère. J'espère que je ne suis pas capable de reproduire 2 fois le même exploit. Et donc voilà, là j'ai démarré cet après-midi. Je l'ai fait vraiment... Je ne sais pas comment elle s'appelle la nana. Voilà, j'ai essayé de trouver un combo Brut Funeur. Bon, j'ai peut-être pas pris assez foncé pour les parties les plus à l'ombre, on va dire. Mais bon, c'est pas grave. Et là, donc, du coup, je vais continuer tranquillement, la finir elle, faire pompon après, vite fait les fleurs. Après, je me pose la question pour le fond. J'ai très envie, en fait, de tester mes peines pastel. Je me dis que... Alors, j'ai plusieurs solutions. Soit je fais un fond un peu abstrait, quelque chose de pas réaliste, et j'utilise un mélange de vert, de jaune, de rose, voilà, quelque chose de printanier parce qu'il y a les petits lapins. Ou alors je tente l'effet bokeh au pen pastel, carrément, peut-être. Hein. Le souci c'est qu'on va toujours voir ça, alors ça risque de faire un peu bizarre. Ou alors je fais du pen pastel ou du pastel tout court. Voilà, je fais la partie terre, la partie herbe, et là le ciel ou du vert pour reproduire la forêt. Je sais pas trop encore. Honnêtement, je me tâte. Je verrai peut-être une fois que j'aurai tout, on va dire, colorié. Parce que là, j'ai du vert pétard, je peux mettre au pen pastel. Et ici, le terminer au pastel sec, tout bêtement, tout classique, quoi. Je sais pas, je verrai. Je verrai. Donc, ben voilà où j'en suis. Sinon, rien de plus. Je vais peut-être pas continuer à colorier là de suite avec vous parce que faut que je trouve mon petit combo de couleurs et ça peut durer 3 plombes. Et je pense que j'aurai pas trop le temps de colo puisque mon chéri va pas tarder à rentrer. Donc voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao. Salut, je vous reprends, on est vendredi 14 juin, j'ai pas pu vous prendre ni mercredi ni jeudi, j'étais un petit peu en vadrouille à droite à gauche. J'ai avancé quand même sur mon petit colo, dans le maxi colo. Hop, j'ai fait, on va dire, les persos, voilà. Tout fait au Brut Funeur, 180 Brut Funeur macaron. J'ai beaucoup aimé les reprendre, ces petits crayons. Franchement, pour des milieux de gamme, ils sont vraiment top. Enfin, en même temps, après, j'ai que, hein, donc j'ai pas... C'est mon chat qui est en train de se casser la gueule de l'arbre à chat. C'est assez marrant. Et bien alors, t'es bourré? Donc ouais, ben, j'ai que ces gammes de crayons au milieu de gamme, donc je peux pas comparer. Mais vraiment, ils font le job, quoi. Vraiment. Bon, forcément, il y a des petites traces. Hein. Ça reste des Brut Funeur et ça reste un papier relativement fin. Et très lisse. Donc, bon, on peut pas faire non plus des miracles, mais je suis plutôt contente. Du coup, il faut que je m'attaque au fond. Comme je vous ai dit, grande hésitation sur un fond en pen pastel. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais faire 2 tests de fond bokeh. Parce que je vais reproduire, donc du coup, le fond bokeh de la flemme de Ellie en couleur. Qui elle-même l'avait reproduit de je ne sais plus quelle chaîne. Elle avait dit dans sa vidéo. De toute façon, je vous mettrai le lien de la vidéo d'Ellie en couleur, où elle teste le fond bokeh de 3 manières avec les encres, les pens pastel et les aquarelles. Donc je vous invite à regarder sa vidéo. Aquarelle, clairement sur ce papier, je ne vais pas du tout m'y jouer.
Par contre, effectivement, pen pastel, encre aussi, même si j'ai vraiment plus envie de tester mes pen pastel, le souci c'est que j'ai pas assez de couleurs, je pense, pour faire un fond un peu cohérent. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Je vais faire 2 effets de fond pen pastel. Là j'ai pris une feuille test et je vais essayer de faire 2 petits fonds pour voir sur lequel je me décide à aller. C'est pas parfait, mais c'est pas non plus dégueulasse. Il y a quand même ce petit effet bokeh. J'ai essayé en plus sur ouais, un tout petit espace, on va dire. Bon. C'est pas parfait. Ça a laissé des traces sur certaines couleurs. Pourtant, à l'application, j'avais l'impression d'être assez nette et ça l'est pas vraiment. Je sais pas si vous allez voir, le rose très clair laisse des traces, le orange, là, j'ai une tache en plein milieu, vous voyez, un peu bizarre. Mais, bon, ça fonctionne. Je pense que, voilà, encore une fois, le magenta que j'ai appliqué à la fin, c'est la couche de trop parce que le fond est pas très beau. Et clairement, ça va pas se marier avec mon colo. Allez, on va tenter avec les encres. Bon, il y a des traces, c'est pas parfait. Mais c'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien ce mélange de couleurs, là. Là, c'est le rose, le corail et le foncé, ouais. Bon, clairement, le rose très clair ne sert strictement à rien, parce que la différence entre les blancs et les roses... Le lilac, vite fait, mais il faut vraiment le mettre avec une couleur foncée. Ça va faire très foncé, hein. Et ça se marie pas. Ça va faire chelou. Et ça va faire très foncé. Ouais, et ben, je vais réfléchir. Voilà, voilà. Je vous dis à plus. Ciao. Bon, alors je vous reprends pour la suite, donc du coup, de la finition de mon fond. Je pense que je vais partir sur ce principe-là, sauf que je ne vais pas appliquer du orange. Parce qu'en fait, quand je passe le vert, le orange, en fait, qui est en dessous, enfin, une espèce de jaune terreux, qui correspond pas trop au délire que j'ai envie de faire. Donc, je vais rester sur une application avec du jaune très clair, du rose très clair. Je me tâte avec ça ou pas, parce que ça va apporter un petit peu peut-être de brillant et de teinte claire, vu qu'il est ultra clair cet or. Je vais voir. Ça, c'est sûr. Ça, peut-être. Ouais, peut-être c'est 3. Je vais voir et je finirai par le vert. C'est pas l'idéal, hein, honnêtement. Ça va pas être le fond de l'année parce que déjà, j'ai fait des traces. Et après, je pense que c'est les couleurs que j'ai qui vont pas non plus super bien matcher. Mais écoutez, hein, il faut bien se lancer, on expérimente, voilà. Hein.
C'est en faisant qu'on devient forgeron. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est mieux. Donc j'ai un super t-shirt ultra tendance. C'est beau, hein? Je vais lancer une mode. C'est là qu'il y a quelqu'un qui sonne à la porte chez moi, j'ai pas l'air con. Samedi 15 juin, il est un petit peu plus de 16 h. Je vais vous montrer du coup le colo que j'ai fini. Donc la dernière fois qu'on s'était laissé, donc du coup j'avais positionné les gommettes et je venais de poser donc du coup l'encre au niveau de l'herbe. Sauf que du coup l'encre, je n'aimais pas du tout le résultat. Donc en finition, je suis venue juste rajouter des brins d'herbe. Franchement à l'arrache, je suis franchement pas ravie, mais je me suis dit plus tu en rajoutes, moins tu aimes, donc tu t'arrêtes là. C'est pas ouf. J'ai fait un mélange de marqueurs acrylique RTX. Et en fait, je me suis arrêtée là parce que plus j'en rajoutais, moins j'aimais. J'ai hésité à en mettre beaucoup plus et je me suis dit non, en fait, tu vas pas aimer, arrête-toi là, c'est pas grave. Et au niveau du fond, donc du coup, j'ai enlevé les gommettes. Alors, ça n'a pas fait vraiment de traces à proprement parler à l'intérieur des ronds. Même s'il y en a certaines, comme ici, c'est pas parfait. Mais je suis venue en fait l'enlever à la pince à épiler. Tout simplement. Chacune des gommettes à la pince à épiler. Et ça a évité de faire trop de traces. Je suis venue bien évidemment fixer le colo. Bon alors j'avais dépassé un peu. Donc bon, il y a des endroits où on voit un peu de jaune qui a un petit peu dépassé. C'est pas ouf. J'ai hésité à contourer tous les persos. Et je pense qu'en fait ça fera pas un beau résultat. Voilà, donc du coup j'ai décidé de m'arrêter là. Bon là pareil, il y a le jaune qui a dépassé, j'ai voulu un peu gommer, ça a enlevé un peu de gris. Enfin bon, c'est pas, voilà, c'est pas parfait, mais le papier est pas ouf non plus, donc j'ose pas y revenir. Donc voilà, mais écoutez, je suis quand même assez contente du petit effet bokeh. Je le trouve mignon, le colo, il est pas ouf, hein, je l'avoue, mais je suis assez contente et je suis contente d'être revenue dans ce petit livre qui, malgré tout, a des colos assez sympas qu'on voit pas souvent, notamment Robin des Bois, qu'on retrouve encore ici, mais je suis le transfert de cette page sur celui-là. Je sais pas si vous voyez, on voit le carrosse d'ici qui a transféré là. J'avais oublié de mettre une feuille quand j'avais colorié celui-là. Voilà, mais ouais, je trouve qu'il y a certains colos voilà, qui sont vraiment pas mal. Voilà, il y a beaucoup de Robin des Bois, et moi qui suis fan de Robin des Bois, ça me va très très bien. Voilà, style cette double page, j'aime beaucoup. Bref, on va pas faire la présentation du livre, c'est pas le sujet, mais voilà. Donc un petit colo de plus dans ce petit livre. Et hier, du coup, en fait j'ai fait 2 lives. J'en ai fait un hier avec Framboise et aujourd'hui avec Ago pour c'est son live de 24 heures, puisqu'il enchaîne 24 heures de live. Donc j'ai démarré hier en live et j'ai continué aujourd'hui. Celui-ci, dans le boule de poil de Tagadiane, pour entrer donc du coup dans le thème de la pack ou pack de Panorama Mix avec les petites barques, comme je vous avais montré la dernière fois. Pour le moment, à part le chien, non, et les barques, et ça, bon, en fait, il n'y a pas tout. Mais en fait, tous les arbres, les arbustes et l'eau,
et les ballons, enfin les bouées, pardon, tout est fait au Inktense. Voilà. Je suis assez contente de mon combo eau, que je voulais clair et foncé en même temps. Voilà, mon petit effet là de transparence aussi que j'aime bien. Bon, bien sûr, après, je vais y aller avec du Posca pour faire un petit peu les wagounettes. Mon petit combo de l'eau, je suis allée du très clair au très foncé au Inktense. Donc, du coup, j'ai pris de la teinte Malibu, qui est vraiment un bleu très clair. Le Sea Blue, le 1200. Le Deep Blue, le 850. Et le Lagoon 810. Donc voilà, ce petit combo j'aime bien parce que du coup ça fait du très clair au très foncé. Et là du coup je viens de faire au polychromos, donc du coup les barques, et enfin tout ce qui est bois on va dire. Et là donc du coup le petit chien. Je suis venue au polychromos pour le moment juste poser des bases avec ces deux je crois. Et là je vais essayer de faire un petit effet poil. Bon voilà, mon effet poil est fini, c'est vite fait, hein, je l'ai vraiment fait vite fait au polychromos du coup. Je vais peut-être un peu plus tard, je vais continuer un peu le reste, notamment la nana. Je vais voir après ce que ça donne, mais peut-être en termes de couleur, j'ai rajouté des poils un peu marron. J'ai laissé volontairement ici ça blanc parce que je ne sais pas encore si je lui fais, on va dire, la truffe, le museau, enfin le visage, de la même couleur que ses poils, ou est-ce que je le démarque en noir. J'ai bien envie. Mais je vais voir à la fin par rapport à toutes les couleurs. Donc pareil pour la planche de paddle, là je ne sais pas trop. Ah, j'ai oublié d'ailleurs un petit bout de Inktense ici. Puisque là c'est censé être de l'eau, puisque le paddle il fait ça. Donc voilà. Donc ouais, je verrai une fois la nana finie. Voilà, je vais lui faire les cheveux, le chapeau, le maillot, la peau. Je vais faire tout le ciel parce que j'ai une idée déjà du ciel que je veux. Je veux un ciel très bleu, très été là, voilà. Et voilà, suivant comment ça donne à la fin, soit je lui rajouterai des petits poils un peu plus marron. Bien sûr, je le contournerai entièrement, je pense. Et je verrai également quelle couleur je donne à la planche de paddle. Parce qu'au départ, je la voulais rouge et j'ai peur que ça jure. Donc je verrai. Je verrai quelle couleur je lui donne à la toute fin. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser pour ce rush. Et puis on se retrouve un peu plus tard, j'espère demain, pour la finalisation du colo. Ciao. Salut, on se retrouve aujourd'hui. Donc du coup, on est lundi 17 juin. J'ai fini mon petit colo dans le boule de poil, donc suite au live à go, samedi dans la journée tranquille, je l'ai continué, je l'ai fini donc hier. Hop, je vous zoome pour vous le montrer un petit peu mieux, voilà, j'espère que les rayons du soleil ne vont pas trop vous gêner. Comme je vous l'avais expliqué, la plupart du fond, donc du coup, a été fait au Inktense. L'eau, la bouée,
les buissons, les arbres, le ciel, hein, le chapeau de la nana que je suis venue retravailler, donc du coup au polychromos. Pareil pour le vert, ça a été fait au polychromos. En fait, c'est les polychromos que j'ai utilisés pour tout le reste, donc la barque, le chien, l'effet poil du chien bien évidemment, le maillot, tous les éléments donc en bois y compris la rame et son paddle. Et ensuite luminance pour la peau. Ensuite je suis venue encore une fois tout détourer au Morandi. Donc encore une fois je me suis dit au départ tu vas détourer que les arbres, et puis une fois que j'avais fini les arbres, je me suis dit les buissons, puis une fois fini les buissons je me suis dit les barques, et puis derrière les petites bouées, le paddle, bien évidemment le chien, ça je voulais de toute façon le détourer, et j'ai testé aussi donc du coup les teintes peau que j'avais pas encore vraiment utilisé sur les Morandi. Et ensuite je suis venue apporter les mouvements de l'eau avec le Jelly Roll, donc 10 puis après 8 pour vraiment faire des choses très fines. Voilà. Et apporter un effet un peu flouté à l'eau pour tout ce qui était au bord de l'eau, donc sous le paddle, au niveau là, ici, sous les deux barques, et au niveau des bouées avec du Lumocolor blanc. Voilà, donc écoutez, petit colo tout simple à réaliser. Au début, la page a vachement gondolé. Et en fin de compte, une fois le colo fait... Qu'est-ce que j'ai là? Une fois le colo fait, franchement, ça va. Ça mériterait un petit coup au fer à repasser, peut-être rapidement. Bon, je suis un peu dégoûtée parce que j'avais des traces comme de griffes sur le papier. Donc, bon, comme je l'ai laissé ouvert sur la table du salon, peut-être que mon chat est passé par là. C'est pas impossible. Ça, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Voilà, donc un petit colo de plus de fées dans le bout de poil que je trouve toujours très très agréable à mettre en couleur. À chaque fois, vraiment, c'est des petits colos, pas prise de tête, c'est rapide à faire. Puis c'est gai. Moi, ça me donne envie de faire des trucs acidulés un peu. Voilà, toujours coloré, frais. Voilà, j'aime beaucoup ce livre. Celui-là, c'est celui que j'aime le moins, ce que j'ai fait cet hiver. Et celui-là, c'est, je crois, le premier que j'avais fait, que j'adore. Voilà, donc vraiment, j'adore ce livre. J'avais fait un petit monochrome aussi dans ce bouquin. Ah, voilà, petit monochrome de bleu dans ce livre. Voilà, donc, écoutez, bien contente de ce petit colo. Donc, ça remplit un des thèmes de Panoramix. Le dernier qui me manquait à faire pour Pano, c'était donc du coup l'embarquement avec une barque ou un bateau. Il me manque du coup plus qu'un seul thème, celui de Plim pour la name page. Donc je suis super contente parce que c'est la première fois où j'arrive à avancer si bien le pack ou pack up. Donc je suis super contente parce qu'il me reste qu'un colo à faire, donc la name page. Et on est le 17, donc franchement largement faisable. Donc écoutez, je viens de m'offrir un livre, donc le Forest Kingdom, le Magie au Royaume de la Forêt en édition française. Je vais partir là-dessus parce que la seule name page qui me reste à faire, c'est la double page dans Le Monde Fragile de Kerby Rosanes. Il y a des poissons de partout, enfin voilà, ça demande beaucoup de travail. J'ai pas spécialement envie de rentrer dedans, donc j'ai plus envie de démarrer mon nouveau livre. Et j'ai vu, il n'y a pas longtemps, il y a à peu près une quinzaine de jours, un tuto d'Eleis Colo qui tente de faire des bulles avec de l'aquarelle. Écoutez, le rendu était juste magique, donc moi j'ai envie de l'essayer. Allez, on va le tenter, je vais vous expliquer. Je vous mettrai de toute façon le lien de la vidéo d'Eleis Colo EDP pour que vous puissiez donc du coup suivre le pas à pas, parce que moi c'est vraiment un test. J'ai pas revu en plus la vidéo, donc là j'ai fait un petit essai, je suis pas contente, je vais vous montrer. Mais je vous invite vraiment à regarder sa vidéo pour suivre le pas à pas, le tuto qu'elle propose. Donc moi j'essaye juste de reproduire ce qu'elle a fait. Donc en fait il vous faut, dans l'idéal c'est une palette, vous savez, palette de peinture 40 dash, le côté lisse. Moi je ne l'ai pas. J'ai essayé de faire avec une feuille en plastique, une feuille de classeur, oui, en plastique, et franchement ça va pas parce qu'en fait l'aquarelle a tendance à s'agglutiner à un seul et même endroit. Donc c'est compliqué pour moi d'avoir le résultat attendu. Donc du coup, puisque le premier test n'a pas été concluant, je vais le faire avec des assiettes en céramique, tout simplement. Je pense que le rendu sera mieux. Donc ça, c'est mes premiers tests que je ne trouve pas concluants.
hop, je vais vous zoomer un peu. Parce qu'en fait, on ne voit pas le mélange d'aquarelles. Là, en fait, il y avait deux aquarelles. Une aquarelle granulation turquoise et une aquarelle granulation rose. Et du coup, ça donne un bleu. Bah, vite fait, il y a de la granulation là, mais pour moi, c'est pas du tout l'effet que j'attendais. Et là, j'ai utilisé un rose néon, mais vraiment néon, néon, néon. Avec, hein, on voit peut-être, ouais, très très léger. Avec avec celui-ci, là. Et pareil, ça me plaisait pas. Donc, on va voir si j'arrive à... Enfin, je dis pas que c'est dégueulasse, hein, mais c'est pas aussi beau que ce qu'arrivait à faire Elise. Donc, on va faire des tests supplémentaires. Allez, on va tester avec un petit verre. Alors, pour ça, vous avez besoin donc du coup de la palette en céramique, enfin en plastique, pardon, 40H dans l'idéal, parce qu'elle a utilisé celle-ci, ça fonctionnait parfaitement. De l'aquarelle, donc moi j'ai pris ma palette White Night granulation. Oui, bon, il y a des eurodames dedans, mais je ne vais pas les utiliser pour ce test. Et de l'aquarelle classique. Moi je vais vous montrer vite, la mienne. Hop, voilà. Il y a un mélange de Van Gogh, de une sennelier et de White Night classique. Donc, si je fais ça, ouais, ça peut marcher. Ça va pas être idéal, mais ça peut marcher. Alors, pour cela, donc déjà, je vais prendre un pinceau différent pour prendre l'aquarelle là. Alors, je vais prendre une aquarelle turquoise. Hop. Je n'ai pas pris assez d'eau. Voilà pour ce côté. Voilà. Et je vais prendre du vert. C'est un vert jaune. C'est le Yellowish Green. Peut-être que vous voyez rien du tout. Hop. Alors, je sais pas. Ouais, hop. Voilà. Hop. Alors, on prend notre petit verre. Ouais, ça va être trop excentré. Hop. On va y arriver, hein, mais c'est vrai que je suis pas très bien équipée, donc c'est un peu plus galère pour moi à laisser. Hop. Le tout, c'est d'essayer d'imbiber en fait son verre d'eau, tout simplement. Et là, une fois qu'on a donc fait la délimitation en retournant le verre, on va prendre le pigment en effleurant donc du coup son pinceau sur le rebord de la bulle qu'on vient de faire. Hop. Bon, je pense qu'il faut aller assez vite parce que forcément on n'a pas beaucoup de pigment puisqu'on a juste du pigment sur le rebord du verre. Mais voilà, j'ai pas assez de pigmentation. Ça fonctionne, hein, mais c'est beaucoup trop timide, quoi. On va en rajouter comme ça. On verra bien ce que ça donne. Hein. En fait, là, tout simplement, je reprends du pigment qu'il y a sur ma palette. Voilà. Et là, hop, j'ai essayé de rapprocher les deux.
Ok. Le problème, c'est que la page gondole, donc du coup, je n'ai rien au centre, puisque le papier remonte au milieu de la bulle. Allez, hop, je vais m'arrêter là. Déjà, j'ai l'impression qu'on a un mélange de couleurs qui se fait un peu mieux. Alors, vous n'allez pas, vous, à la caméra, avoir exactement le rendu de la couleur, parce que c'est du vert et du turquoise, donc forcément, c'est pas les couleurs les plus représentatives en vidéo. Voilà, je vais faire ça pour que... Hop. Elle devrait être quand même pas trop mal, parce que là, vous voyez, l'effet de granulation et de mélange de couleurs, on ne le voit pas. En plus, ça fait une espèce de tache. Sur mes petites bulles. Je vous montrerai quand même ce que ça donne une fois que c'est sec. Mais Eléis fait quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus joli en fait. Fait pas du tout un découpe pâté aussi pigmenté en fait. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus... ouais. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous montrerai ce que ça donne sec, mais clairement, je pense pas reproduire ça sur la name page parce que ça me plaît pas. À moins de... je vais re-regarder la vidéo d'Eléis et essayer de comprendre ce qui capote chez moi. Au niveau du test, voilà. Si j'arrive à trouver le pourquoi du comment, j'essaierai de nouveau un test avec vous. Mais là, ça ne va absolument pas. Voilà. Écoutez, on se revoit plus tard pour un prochain rush. Ciao. Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui, on est mardi 18 juin. Donc, après mes petits désastres de bulles, j'ai décidé de ne pas faire la name page dans le Forest Kingdom avec cette technique-là. Du coup, j'avais pas du tout d'inspiration. Je me suis dit, pourquoi pas reproduire le fond bokeh de Ellie avec des gommettes à l'aquarelle comme elle avait montré en vidéo. Donc... hier, j'ai passé 3 couches. Je vais vous montrer. Pour le moment, ça ressemble à un carnage. Je vous le dis de suite. Oui, c'est bien moi qui ai peint. C'est pas un gamin. J'ai un petit peu peur, du coup, de la tronche du colo à la fin. Je vous le cache pas. On verra bien. J'ai mis plusieurs couches. Donc, j'ai laissé au départ donc le papier blanc. J'ai posé des gommettes. J'ai appliqué une première aquarelle. Celle-ci, le vert très clair, je sais pas si j'ai fait une bêtise par rapport à ça ou pas, parce qu'en fait, il y a comme du blanc à l'intérieur. Je vais vous montrer comment elle est. Elle est comme ça. Et en fait, je me demande si ça n'a pas gêné en fait les couches d'après. Donc voilà, j'ai réappliqué des gommettes, j'ai appliqué une verte nacrée CS Size. Oh, je suis désolée, j'ai la luminosité toute pourrie, un peu comme tout le monde, je pense. Il fait pas super beau cette semaine encore, sachant que vendredi on est le 21, donc on est l'été, donc il faudrait peut-être que ça arrive, mais enfin bon, bref, on verra. Du coup, j'ai appliqué la nacrée par-dessus celle-ci. Ensuite, je suis venue appliquer... attendez, il y a une couche intermédiaire. Ah ben oui, je suis venue appliquer celle-ci. L'olive, là. Enfin, une green earth, mais qui ressemble à un vert olive. Et ensuite, je suis venue appliquer, je crois que c'est un verre de vessie, tout simple. Celui-ci. Donc voilà, j'en suis là. Donc là, je vais rajouter des gommettes. Et je vais venir appliquer la dernière couche. La dernière couche, je la veux granuleuse pour que déjà ça recouvre un maximum peut-être de traces.
Bon, alors je vais m'arrêter là parce que là le papier a trop morflé, ça fait énormément de traces. Je me suis rendu compte qu'en fait j'ai mis, en voulant que ce soit trop foncé, j'ai mis trop de pigment sur la feuille, elle a déjà trop de pigment. Et en fait, bah, du coup ça faisait des traces, des traces, des traces. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté de l'eau sur des parties sèches volontairement. Et ensuite j'ai essuyé mon pinceau et j'ai mis mon pinceau à des endroits où pour moi il y avait trop de peinture pour que ça absorbe un peu la peinture. Donc ça enlevait un petit peu de pigment. Et du coup, partant de là, je reprenais un petit peu d'eau et je remettais de l'eau sur les endroits où je venais d'enlever le pigment pour un peu diluer. Donc, alors, c'est vert, donc à la caméra, j'ai pas du tout l'impression que ça ressort comme moi je le vois, comme d'habitude. C'est moins pire, on va dire, que ce qui est en train de se faire pendant que j'appliquais la dernière couche, mais c'est pas ouf, hein, c'était pas cet effet-là que je voulais, mais on va attendre de voir comment ça va sécher, et c'est là qu'on pourra voir l'étendue des dégâts, ou pas, d'ailleurs, on verra bien. Je vais essayer quand même que la feuille sèche en étant, voilà, le papier a morflé de ouf. Je peux pas retourner, mais je pense que j'ai dû traverser le papier. Parce que là, je l'ai mouillé comme je mouille un livre d'Amandine Young. Sauf que bon, même si là, c'est de la bonne qualité de papier, c'est quand même pas la même, quoi. Donc bon, on verra. Voilà, je peux au moins l'accrocher ici. Et puis, on va voir ce que ça donne. Bon, du coup, en attendant que ça sèche, je vais un petit peu vous parler de ce que j'ai fait ce matin. Je suis partie à Cultura me prendre le tome 11 des grands classiques Mystère. Oui, vous rêvez pas, moi, j'ai acheté un mystère. Moi, j'ai acheté un mystère. Ça y est, j'ai craqué. J'étais pas du tout mystère, mais alors absolument pas. Il y a encore 2 mois, vous m'auriez dit tu vas faire du mystère, jamais de la vie. Moi, remplir des petites cases par des couleurs où on voit les traits en dessous, non. Le peu de temps que je passe à colorier, je préfère le colorier. Et en fin de compte, celui-ci est sorti bon, c'est vrai que honnêtement, je ne regarde jamais les solutions du mystère hein, quand Bruno les présente. Je les regardais pas parce que bah, j'étais pas intéressée. Mais là, de suite, on a entendu parler, attention hein, pour le spoil, pour ceux qui ne veulent pas voir les solutions. En plus, c'est génial parce que j'ai les doigts qui sont pleins d'aquarelle. Il faudrait quand même que je fasse gaffe. La grande originalité de ce livre, c'est qu'il y a des doubles pages. Et je trouve ça déjà sur le concept magnifique parce qu'on a vraiment, pour le coup, et je pense que c'est la première fois dans du Disney, on a que des paysages. On a donc du coup des mises en scène de personnages dans des paysages absolument sublimes. Bon, on a des doubles pages plus classiques qu'on a vu 40 000 fois. Hein. Mais il y en a vraiment, voilà, ça c'est trop beau. Ça, c'est oufissime, vraiment. Et c'est ce genre de truc, en fait, qui m'a décidé. Ça, parce qu'on les voit pas beaucoup. Et sur une double page, ça doit être super beau. Bon, celle-ci, on n'en parle même pas. Elle est magnifique. Et je trouve qu'en fait, ils ont vraiment joué le jeu. Celle-ci, elle est géniale aussi. Ça, on ne le voit pas souvent. Les couleurs sont sublimes. Celle-là, ouf, 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 j'adore. Bon, ces deux, bon, ça, c'est bien. Parce que ça me rappelle quand vraiment j'étais bébé, quoi. Parce que c'est un des premiers dessins animés Disney de quand j'étais petite. Celle-ci, c'est mon coup de cœur. Celle-ci est géniale. Bon, bref, vous l'aurez compris. Ouais, j'adore. J'adore. Celle-ci, elle est ouf aussi. Bref. Donc, j'ai craqué, en fait, sur le principe des doubles pages. Et après, c'est vrai que, même je trouve que sur les simples pages, c'est vachement coloré. C'est vachement coloré. Ça, j'adore. J'adore ces deux sœurs. On les voit pas souvent. Bon, ça, je m'en fous un peu. Bon, car et compagnie, je m'en fiche un peu. La double page, comme ça aussi, j'ai trouvé ça génial. Pareil, là, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment essayé de matcher par double page les dessins animés. C'est assez bien fichu, je trouve. Celle-ci aussi, c'est juste un paysage, en fait. Hein. Et pourtant, ils l'ont mise. Voilà, on a Volt aussi en double page, la planète au trésor. Non, je trouve que c'est vachement bien fichu. Il me semblait pas que les autres, c'était fait comme ça. Alors, Robin des Bois, je suis ultra fan. Celle-ci, elle est géniale aussi.
C'est laquelle que je... Bon, ça n'a pas grand intérêt, ils auraient pu la dézoomer. Bon, bref, pas grave. Et c'est laquelle que je voulais vous montrer, celle-là aussi. J'ai oublié de vous montrer cette double page que j'adore. Voilà. Non, franchement, je trouve les Solus, pour une fois, c'est quasiment un des seuls livres où, par rapport aux Solus que j'ai vus, encore une fois, j'ai pas vu les Solus de tous les films, loin de tous les livres, loin de là. Mais, ouais, je suis fan de ça, parce que ça, c'est un de mes moments préférés dans Ratatouille, à la fin. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Bref. Ouais, c'est un des seuls livres où vraiment quasi tous les dessins me plaisent. Alors, je sais qu'il est extrêmement compliqué, visiblement, de ce que j'ai compris. C'est pas du tout celui-là qu'il faut prendre pour démarrer. Tant pis. J'ai préféré démarrer par un livre qui me parlait. Alors, par contre, voilà, il y a des niveaux de détail sur certains. Bon, je les connais rien. Mais, allô? Allô? Ils sont fous. Ils sont fous. Donc, je vais commencer par un simple style ça, je pense. Ça, je pense que c'est un des moins détaillés. Celui-là, peut-être aussi. Les premiers, c'est n'importe quoi. Ouais, ça, c'est hyper détaillé. Ça va encore. Les Aristochats, ça va. Celui-là, on laisse tomber. Donc, ouais, le 10, il est pas mal pour démarrer, je pense. Enfin, bon, bref, il va falloir que je le feuillette pour vraiment réfléchir à celui-là. Ah, mais non, c'est une double page. Non, laisse tomber, Émilie. Non. Bon, bref. Putain, mais j'ai... Belle dans la place. Mais... Vous le voyez? J'ai pas fait gaffe. Ok. Je savais pas des fois qu'il y avait des messages. Bon, mais du coup, je vais tout... je vais tout regarder, la fille qui découvre les mystères. Soyez pas étonnés, hein. Voilà, j'atterris, hein. J'en ai jamais eu dans les mains. Donc voilà. Ouais, ben ouais, j'ai craqué, moi aussi. Bon, je suis pas la première non plus, hein, parce que j'ai bien vu que Lise, il y a quelques mois, elle disait non, les colos mystères, j'aime pas. Et puis en fait, elle s'y est convertie. Clio, il y a pas longtemps. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que comment ça s'appelle, il y a Framboise qui vient de sortir une vidéo room tour où elle montre tous ses mystères, etc. Puis elle dit ouais, il y a de plus en plus de filles qui s'y mettent, c'est cool et tout. Puis elle parle de Clio qui vient de s'y mettre. Elle dit bon bah il manque plus qu'Emilie. Et en fait c'est marrant parce que elle avait déjà tourné la vidéo, mais hier je lui ai dit je crois qu'en fait je vais craquer. Donc c'est marrant parce que voilà, parce que j'ai l'impression qu'en fait au fur et à mesure on s'y met un peu toutes. Donc voilà, écoutez, je vous dirai mes premières impressions, mais ça me permettra de colorier chill devant la télé quand je suis avec mon chéri, que j'ai pas spécialement envie de colorier un vrai coloriage, quoi, un coloriage classique, et d'être en mode chill, quoi. Donc voilà, donc écoutez, pour le moment, par contre, c'est au niveau des marqueurs. Je vais pas en avoir de ouf parce qu'en fait, j'ai ceux-là. Donc, c'est les marqueurs double pointe RTX. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y avait 30 couleurs, double pointe, pointe brush et pointe fine. Mais en fait, bon, il y a des couleurs, autant la double pointe fait la même couleur, ici. Par contre, au niveau des verres, vous voyez qu'entre la pointe et le brush, pas du tout. Bon, j'en ai pas énormément, donc forcément, j'en ai commandé. Ça, c'est quelques Posca que j'ai. Qui vont pas m'aider, et ensuite ça c'est des Artistro que j'aime pas du tout, et de toute façon je pense que la pointe est trop dure pour comment dire, j'ai peur que ça gratte le papier, que ça fasse pelucher, quoi. Donc voilà, écoutez, un petit craquage. Il y a Clécon qui change pas d'avis. Bon voilà, je me dis que j'ai changé d'avis, ça me rassure. Voilà, mais écoutez, je vous dirai mes premières impressions. En attendant, je vais aussi donc finir ma double page. C'est en train de commencer à sécher gentiment. On va lui foutre la paix. Et je la finirai plus tard. Et je pense que je finirai le vlog sur la finition de ma name page avec, je l'espère, mes premières impressions sur le coloriage mystère. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.
Salut, salut, je vous retrouve pour le dernier rush de ce vlog. On est samedi 22 juin. Je viens de terminer à l'instant la main page dans le Forest Kingdom. Voilà ce que ça donne. Donc en fait, la dernière fois que je vous avais laissé, j'avais appliqué la dernière couche d'aquarelle. Et j'avais donc du coup, forcément j'ai attendu que l'aquarelle soit entièrement sèche pour retirer les gommettes. Et en fait, bien qu'on ait l'impression qu'elles étaient bien agrippées, collées au papier, ben en fait il se trouve que l'aquarelle est passée en dessous. Donc en fait, j'ai plein de bulles, on va dire, qui ne sont pas nettes. Donc le blanc, ça a à peu près bien fonctionné. Le vert clair, ça va. J'ai réussi à rattraper en recoloriant par-dessus avec le Prisma couleur Soche Pâle et un des seuls néo-pastels que j'ai, un petit peu de cette couleur-là. Mais voilà, il y en a pour certaines, j'ai pas pu, j'ai pas pu rattraper la boulette. Bon, tant pis, de loin, on va dire que ça se voit pas trop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait énormément d'aquarelle en fait dans le fond. J'avais mis trop clairement de pigments, trop d'aquarelle. Il y avait des traces de partout. Bon, certes, il y en a toujours et l'effet voulu c'est qu'il y ait des traces puisque c'est de l'aquarelle, mais bon là c'était vraiment trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un pinceau bien mouillé. Je détrempais ma zone où il y avait trop d'aquarelle et avec un chiffon à côté, hop, je prenais le pigment, je le mettais sur le chiffon. Et ça revenait beaucoup plus clair. Et à la fin, pour uniformiser, je remettais un tout petit peu de pigment que je mettais sur la zone que je venais de retravailler. Et comme ça, j'ai réussi à enlever un petit peu le surplus d'aquarelle qu'il y avait, quoi. Parce que c'était vraiment too much. Ensuite, je suis venue donc au drawing travailler mon cadre en bois. Pour les petites perles, j'ai pris un combo de verre de chez Prisma. Que je suis venue donc repasser sur certaines petites billes au Jelly Roll blanc. Ensuite, les feuilles, j'ai fait un combo que j'aime pas du tout aux luminances. En plus, il y avait de l'aquarelle qui dépassait sur chacune des feuilles, donc c'est vraiment pas net, c'est pas très beau. J'ai contouré au Morandi les feuilles. Je suis venue faire du coup une petite couronne en or au Polychromos. Les pierres au Prisma, au Luminance, le même combo que mes feuilles. Et je suis venue passer, je ne sais pas si vous allez le voir, je suis venue passer, alors c'est un stylo, je vous en avais déjà montré, c'est Erevan qui l'avait présenté sur une de ses vidéos en disant que c'était un de ses indispensables, et j'avoue que le produit est top. C'est un Jelly Roll de Sakura. Alors, c'est blanc sur blanc. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, c'est de la marque Sakura. Et c'est le glaze, mais le transparent. Et donc, du coup, il va faire un effet comme du glossy accent, en fait, si vous voulez. Il est transparent. Il va faire un effet 3D. Et sur des tout petits détails, il est super intéressant. Vous voyez, là, j'ai passé mes pierres. Les pierres de la couronne avec ce glaze et ça donne un petit effet en 3D sympathique, un petit peu brillant. Et ensuite je suis venue finir en repassant donc du coup l'écriture avec mon Jelly Roll doré. Voilà, tout simplement. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais, mais bon, je trouve que ça reste dans l'esprit de la forêt, la magie de la forêt. C'est un petit peu mystique avec ces petites bulles, cet effet un peu bokeh. Même si techniquement c'est pas super bien réalisé, c'est quand même dans l'esprit que je voulais. Donc je suis contente. Et c'est mon premier colo dans ce livre. Voilà. Et du coup, avec tout ça, j'ai du coup fait tous les thèmes du Paco Pacap. Je suis super contente parce que c'est la première fois que ça m'arrive de faire les 12 thèmes, enfin 13 avec le thème bonus. Voilà, donc j'ai vraiment tout fait. Tous les thèmes, même le thème bonus, je l'ai fait 2 fois parce qu'il y a 2 colos, j'avais des lapins. Et donc au total, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colos pour le cap pas cap, sachant qu'il y avait des colos où il y avait 2 thèmes. Voilà, donc vraiment super contente. Voilà, quoi vous dire de plus? Et ça me fait donc du coup un livre d'entamer le plus, donc ça c'est chouette. Prochain colo, ça va être le Romantic Country pour le colo du mois et ça va être cette page là que je pense faire dans une ambiance nocturne. Je vois du bleu, je vois du violet. Je sais pas trop comment je vais gérer le violet dans ce colo. Je sais pas trop comment l'aborder, mais voilà. Un petit colo en plus dans le Romantic Country pour finir la fin du mois. On est le 22.
Il me reste que celui-là à faire. Donc franchement, je suis large. Et je suis super contente parce que ça m'aura fait 6 colos, je crois, ce mois-ci. Donc c'est plutôt une performance pour moi. Je suis plutôt à 4 d'habitude. Première impression sur le mystère. Alors, j'aime bien. Par contre, en fait, l'ILU que j'ai trouvé, enfin que j'ai choisi au début, j'ai essayé de prendre un colo qui était peut-être le moins détaillé. Vous voyez la grandeur des cases, voilà, ça m'impressionnait un peu moins. Donc déjà, je me suis rendu compte que faut vraiment que j'attende pour le continuer d'avoir reçu mes marqueurs acryliques parce que là, concrètement, j'ai clairement pas assez de teintes. Toutes les teintes, elles sont vraiment juste à côté. Donc ça va pas du tout. Donc je vais attendre pour continuer d'avoir reçu ma commande. J'ai fait 2 nuances de verte et j'ai fait donc du coup petit rose là. Et certaines parties en blanc. Mais concrètement, le marqueur Artx ne recouvre absolument rien. Enfin, le double pointe que j'ai ne recouvre absolument pas les zones, les traits. Et en fait, j'ai trouvé... En fait, je l'ai démarré donc par la zone verte ici. Et pile quand j'ai démarré, en fait, je me suis aperçue d'un défaut dans le livre. J'en ai parlé à Tiff et à Framboise. Elles ont exactement le même problème sur le leur. Donc, c'est visiblement un problème d'édition. Il y a des cases, donc en fait, j'ai voulu vraiment démarrer par là. Hein. Et je me suis dit, putain, mais j'ai 2 chiffres en fait. J'ai du 8, j'ai du 9, il n'y a pas de trait là. J'ai du 9 là, alors que le contour semble être un 8. Ici, là, j'ai du 8, j'ai du 9. Pareil, le contour du 8, du 9. Cette case-là, 8, 9, 8, 9. Enfin, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, vous voyez, ici. Donc, du coup, problème d'édition, j'imagine. Après... j'ai pas l'impression d'avoir de décalage de ligne. Hein. Parce que par exemple, dans des zones toutes petites... attendez, j'essaye de voir à l'écran. Voilà. Vous voyez, ces zones toutes petites. Le truc, les lettres ou les chiffres sont clairement au bon endroit. Donc pour moi, j'ai pas un problème de décalage. Quoi. Donc je comprends pas trop. Donc voilà, première impression, c'est cool, ça a l'air génial. Le livre est magnifique, mais je vais attendre d'avoir reçu les marqueurs. Pour avancer et puis il va falloir que je sache quoi faire sur cette zone. J'ai regardé, après visiblement il n'y a pas d'autre endroit. Hein. J'ai l'impression que je suis tombée sur le colo, bien évidemment, où j'ai un problème. Bon, on verra bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est détaillé. Il m'impressionne quand même ce livre. Bref, voilà. Et écoutez, sur ce, je vais vous laisser pour ce rush. Ça va être la fin du vlog. Hein, je vais y arriver. Et puis, écoutez, j'espère que vous allez passer un très bon week-end. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, suivant l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et très bon colo. Ciao!